Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce 16 novembre, jeudi. Alors, pour la question du jour, avant de voir les nouvelles, la question que j'ai posée est: est-ce que le XRP Ledger est la meilleure blockchain pour les applications DeFi? Je viens de faire le vote, 53 minutes, 66 votes à date, 62% oui, faux, 14, je sais pas. OK? Pour voir la réponse, c'est simple. On va aller voir qu'est-ce que David Schwartz a dit, parce que j'ai pris mon sondage là. XRP est la meilleure blockchain pour DeFi, montrer simplement les résultats. Alors, on s'entend que la réponse est DeFi. Alors, c'est vrai. Il fait qu'ici, les gens, ils doivent répondre vrai. Okay? C'est la meilleure blockchain pour construire des applications DeFi. Ce qui nous amène à les Automate Market Maker qu'on va voir avant d'aller voir ça. On va checker le prix du XRP qui se situe à 63 centimes 02. Faites quelques ajustements ici dans mon graphique. C'est pas compliqué. Les sell stop ont été pris il y a un petit moment. OK. Ça n'a pas changé. On voit ici qu'on est en weekly pour les chandelles. Dans le fond, une chandelle, c'est une semaine. Comme par exemple la semaine du 30 octobre, la semaine du 6 et la semaine en cours 13 novembre. Et on peut voir ici qu'il y a eu une structure qui a été brisée par le haut. Ça, j'enseigne ça dans mon autre chaîne YouTube, Traderoli. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir mon autre chaîne. Et j'ai aussi un forum Traderoli sur Discord. Allez voir dans la description. Alors, on peut voir qu'on a brisé une structure qui nous indiquait qu'à partir de la semaine du 23 octobre, qu'on pouvait participer en tant qu'acheteur. Là, je parle de ceux qui font du trading là, pour holder un token pendant des mois, des années. Là. Et un coup qu'on avait ça, on a ce fair value gap-là qui tient la route. Et présentement, on est venu retaper dans un autre fair value gap et on tient. Okay? Tant qu'on ne va pas aller plus bas que la moitié de qu'est-ce qu'on voit ici. Okay? Que je dis la moitié, je vais vous montrer ça maintenant pour que vous puissiez comprendre. Okay? Si on ne descend pas plus bas que la moitié, c'est un peu advanced, mais il y en a peut-être qui vont aimer ce que je fais sur ma chaîne et ils vont aller voir pour comment faire pour trader. Alors, si on ne ferme pas en dessous de 50% du gap, on est toujours bullish. Alright? Ça, c'est la secret sauce pour la vidéo d'aujourd'hui. À qui veut bien l'entendre? Alors, on va parler des Automate Market Maker parce que vous savez, ça prend 28 votes sur 35 pour que ça passe. À date, c'est pas encore passé, mais on a augmenté. Regardez, 40%. Maintenant, on a plus de gens qui disent oui, ce qui est bon signe. 14 contre 21 non. Il y a 35 validateurs. Alors, tout ce monde-là, ils n'ont pas encore dit oui. Les raisons pour lesquelles ils disent non, très dur à savoir. Mais une chose est sûre, c'est que ça va finir par passer. Il faut juste attendre. N'oubliez pas que quand l'amendement pour les NFT sur le XRP Ledger a passé, ça a pris 6 mois. Puis ça, c'est beaucoup plus hot. C'est bien plus un sujet qui est chaud qu'un truc de juste mettre des NFT sur une blockchain. Alors ça, à mon avis, il faut juste donner encore un peu de temps avant que ce soit approuvé. Il y a une personne, ici Stedas sur Twitter, qui est un infographiste, qui a fait un excellent guide ici. Son site au complet, c'est des guides, les infographistes. Et on peut voir le guide des marchés automatisés, des market makers, là, okay? Automate Market Maker. Alors, qu'est-ce que ça dit, avant d'aller voir l'image? C'est que les détenteurs de XRP et les investisseurs ont le potentiel de générer des revenus passifs. Okay? Puis les revenus passifs, ils vont être énormes. Je ne dis pas de mettre tous vos XRP dans un pool de liquidité, mais pour générer des revenus passifs, c'est une excellente façon. Il faut rentrer au bon moment. Et si vous êtes, par exemple, en perte impermanente, ben, c'est pas compliqué. Vous gardez juste vos tokens plus longtemps dans le pool jusqu'au temps que ça rebalance et que ça parte vers le haut. En tant que tel, vous êtes jamais perdant si vous restez assez longtemps. Mais idéalement, c'est de rentrer et sortir et faire toujours comme ça. Mais ça, c'est pas comme vouer à tout le monde de vouloir faire cette technique-là. Moi, je vais le faire. Puis je peux vous montrer comment faire. Mais si vous voulez juste mettre
un peu d'XRP pour tester, vous pouvez le faire. Alors, les détenteurs de XRP et les investisseurs ont le potentiel de générer des revenus passifs en participant en tant que fournisseur de liquidité. Okay? Vous devenez un LP, un Liquidity Provider, ou en s'engageant à d'autres activités de négociation. L'amendement du XLS30D, qu'est-ce qu'on voit ici, qui s'appelle le XLS30D, n'est pas encore activé. Comme on peut voir, il y a juste 14 puis 21. Ça prend 28 sur 35 et pendant 2 semaines. J'ai bien dit, ça prend 28 sur 35 pendant 2 semaines. C'est comme ça que ça marche. Les règlements ils ont été faits de même et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est pas encore activé. Le calendrier de mise en œuvre de l'amendement XLS30, ici, il oublie de mettre un D, là, on dirait, là, qui est XLS30D, dépendra du résultat du processus de vote. Comme je l'ai dit, ça prend 28 sur 35. Bien que réduit avec la proposition du XLS30D, il existe un risque possible de perte, perte impermanente, qui est perte éphémère. Les utilisateurs et les investisseurs doivent donc être conscients que fournir des liquidités sous forme de jetons LP, que vous recevez comme un token, c'est comme ça qu'on peut voir. Vous déposez vos XRP avec, par exemple, on va dire ici, qui est n'importe quel. Ça peut être sologénique, comme on voit là, avec XRP. Et là, vous avez un pool de liquidité. Et dans ce pool-là, ça vous donne un LP token. Et ça représente, on va dire, 0,001% du pool total. Et vous générez un revenu par rapport à la quantité de votre grosseur de LP. OK? Juste comme dans le fond, vous voyez ça comme un ticket que vous avez. Et ça vous donne la pesanteur que vous êtes par rapport aux autres. Il y en a un qui peut être 1% de tout le pool de liquidité. Mais dans ce temps-là, c'est des baleines. OK? Alors, ça, c'est un peu une explication. Si on va voir le graphique, je vais vous mettre le lien. Stedas, HR, PIC, blablabla, ça ici. Et vous irez voir par vous-même. On peut commencer à lire ça au complet, mais on peut voir qu'est-ce qu'un XLS30D. What is un Automate Market Maker? C'est quoi? David Schwartz ici qui parle des AMM. C'est très, très bien fait. C'est beau, hein, c'est graphique. Liquidity Provider. On peut voir l'image. On peut voir que ça prend 2 jetons pour avoir un LP. OK, on swap, ça nous donne un LP. Il y a des fees. Tout ça, moi, je suis habitué. J'ai même, dans mon cours sur Udemy, CryptoOli, comment investir dans la crypto-monnaie de A à Z, un cours payant que j'ai fait il y a un peu moins d'une année. J'ai une section où je parle de ça, comment faire. Et là, tout ça, vous allez pouvoir aller vous amuser et comprendre comment ça fonctionne. Le AMM, il a passé un audit avec Certic et 95 sur 100 la note qu'il a eue avec AAA. Là. Ça, vous pouvez aller vérifier ça. Il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est un truc que vous devez un peu étudier si vous voulez comprendre plus comment ça fonctionne. Et c'est des images et c'est bien fait. Juste vous forcer un peu. Je sais que c'est pas en français, mais à un moment donné, je peux pas faire toujours tout en français. Je peux pas commencer à traduire des graphiques en français. Même chose pour mon bot qui fonctionne plus et qui est comme, genre, il répond même pas aux questions qu'on leur demande, là. OK. Pour faire une image encore plus facile à comprendre de qu'est-ce qui s'en vient avec l'Automate Market Maker, c'est vraiment ça qui va changer la façon que les gens vont pouvoir enfin générer des revenus. Si je grossis l'image, qu'est-ce que ça fait? Les liquidités sont injectées. Quand les liquidités sont injectées, ça va attirer des traders qui vont générer du volume. Le volume tradé va générer des fees, okay, des frais, et les frais vont donner un retour avec le token que vous avez, votre ticket là, que vous avez, va donner un retour. Et le retour que vous allez avoir, ben là, les gens, ils vont soit reparticiper et continuer la roue. Alors, vous pouvez faire une ronde, embarquer une fois, faire de l'argent et débarquer. Mais en tant que tel, les gens, ils restent, ils refont un tour, vous comprenez? Et c'est à l'infini. Il faut juste comme embarquer et débarquer au bon moment.
Et c'est comme ça que vous allez pouvoir générer des sous avec vos XRP. Et quand que vous avez généré des sous, ça donne des intensifs. Oh, wow, j'ai généré, mettons, on va dire 12,50$ cette fois-là. Parfait. Alors, les gens vont remettre leur liquidité dans le pool. Et ça va revenir encore la même affaire. Ça va attirer des traders qui vont créer du volume. Le volume, c'est une roue. C'est facile. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et ça tourne non-stop. Et vous mettez vos sous ici, vos XRP, avec un autre token, on va dire XRP avec Bitcoin. Okay, je ne sais pas s'ils sont peut-être disponibles, mais c'est un exemple. Fournissez un peu de Bitcoin, un peu d'XRP. Okay, faites-vous-en pas, là. C'est fait d'une façon automatique, on swap. Et ça va vous donner 0,002%. On va dire un LP token, là, OK? Vous allez avoir un LP qui va égaler à 0,002% du pool total. Et qu'est-ce que ça génère? Vous allez avoir 0,002% de qu'est-ce que ça génère. C'est pas formidable. La DeFi, c'est pas si peurant que ça. Il faut juste être un peu au courant et comment ça fonctionne. Et moi, je suis là pour vous le montrer. Ça, c'est une vidéo qui explique cette fameuse photo-là, la flywheel que je vous parle tout le temps, par Mickey Befresh. Écoutez bien ça dure 1 minute 17 pour les non-éduqués. Ça vaut la peine. We're going to look at the liquidity flywheel. And the liquidity flywheel is something that I find the perfect example of what will give you a visual of how this is going to work. I'm sure many of you will get this. Some of you, it might go over the top of your head. But stick with me here. So, volume through the pools. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est exactement qu'est-ce que je viens de vous montrer ici. OK? Qu'est-ce qu'on voit en haut? C'est exactement qu'est-ce que je viens de vous montrer ici. OK? That's it, je continue. Means increased fees, which means increased liquidity provider returns. Now there's a continuous auction mechanism, and since the XRP ledger, it's at a network layer, the arbitrageurs will be paying for the rights. So that's additional revenue. That drives up liquidity returns, right? Which means deeper liquidity because more people now come into the pool. Drives liquidity deeper. And what does that do? Drives slippage down. Slippage goes down. Plus il y a des gens d'impliqués dans le pool de liquidité, moins il va y avoir un frais pour les transactions. Et les transactions, les frais, c'est minuscule. On ne parle pas d'$1 ou d'une scène, là. C'est des peanuts, c'est en bas d'une scène. C'est des 0,00, c'est des peanuts. Et plus il y a de la liquidité, plus le slippage, qu'on appelle en anglais, va être minuscule. OK? Alors, s'il n'y a pas de slippage et que les gens font des transactions in and out à coût de millions et milliards un jour ou l'autre, ben, ils vont aimer participer à ça. Volume goes up. And then volume goes up means the fees go up. Fees go up, liquidity providers make more. And round. Et quand il y a beaucoup de volume, les fees, il y en a plus. Alors, ça génère, c'est comme une espèce de, vous voyez ça, un robot, et il génère un paquet de frais. Et là, les frais sont redistribués aux gens qui participent. C'est une roue sans fin, OK? And round we go. That's the liquidity flywheel. That is what is going to drive the value of XR. Si vous voulez une solution pour faire de l'argent avec des revenus passifs sur le XRP Ledger, et voilà, elle est là la solution. Moi, je fais ça depuis un bon 2 ans dans la DeFi et j'ai participé à un paquet de projets. Puis, il y a du monde qui m'ont suivi dans des projets, j'ai enseigné à du monde, j'ai eu plein de monde qui m'ont posé des questions que j'ai aidé dans le passé sur mon Discord. Et la DeFi, pour les nouveaux qui arrivent en date d'aujourd'hui, n'ayez pas peur de ça, c'est l'avenir, la finance décentralisée, OK? DeFi, finance décentralisée, là. Je vais l'écrire parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas de quoi que je parle. La DeFi, D-E, OK? Finance décentralisée, Decentralized Finance. Faut pas avoir peur de ça. C'est quelque chose qui va faire partie de nos vies pour les gens qui sont dans la finance, bien sûr, là, et qui sont intéressés à faire des sous, là. Les gens normaux de ce monde ne vont pas nécessairement vouloir investir dans quelque chose comme ça. Mais quand on est investisseur et qu'on veut faire de l'argent, ben la DeFi est un excellent moyen de faire des sous. Puis en plus, c'est sur l'XRP Ledger, ce qui fait aucunement peur.
C'est pas comme sur des blockchains avec des projets louches là, qui construisent et qu'on ne sait pas s'ils vont apparaître, disparaître. Là. Ça va être directement accessible et sur le XAPL. Alors, si c'est sur le XAPL, moi, j'ai pas peur. La différence entre les LOB et les Ultimate Market Maker s'appuie sur avant, c'était fait manuellement. Okay? Un LOB, là, c'était fait manuellement. C'est pour ça que j'ai barré. Là. Il y a une erreur de traduction d'anglais à français. Alors, le XAPL DEX s'appuie actuellement sur un teneur de marché manuel. C'est fini les trucs manuels maintenant. C'est Automatic Market Maker. Automate Market Maker, là. C'est fini, les trucs manuels et les carnets d'ordre pour l'approvisionnement en liquidité. L'introduction d'un Automate Market Maker présente plusieurs avantages. C'est incontestable. Liquidité constante. Expérience de trading plus fluide. Opportunité de fourniture de liquidité. Tarification améliorée. Allez lire ça. Je vais mettre aussi le lien dans la description. Vous savez, moi, je fais travailler un peu. Je vous donne des pépites et c'est à vous d'aller les prendre et les étudier. Pour finir, BlackRock dépose officiellement un ETF spot Ethereum. Le prix de Ethereum va sûrement augmenter. Et la preuve de ça, elle est dans la prochaine fenêtre. Après quelques semaines de spéculation suite à l'enregistrement de iShares Ethereum Trust dans le Delaware, BlackRock a déposé un prospectus, S1 du produit auprès de la SEC. Il s'agit du deuxième fonds négocié en bourse lié à la crypto-monnaie que la société souhaite lancer après son application Spot Bitcoin ETF. Voici le document officiel de la SEC. On peut voir que fill date 11 du 16. Merci, bonjour. Aujourd'hui, 11 du 16. Accepté hier. Pouf, à 20h28. 3 documents et le document est le suivant. Un iShares Ethereum Trust. Pouf. OK? C'est pas une joke, c'est pas un faux document, c'est pas une fake news, c'est une vraie affaire. Pareil pour Bitcoin, ça va être aussi le cas. Le suivant, XRP, même s'il demande que l'autre jour, c'était un fake, ça reste que sont les prochains sur la liste. En plus, XRP n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet, pour ceux qui ne le savent pas, et on est les seuls à avoir ce titre-là. Vous devriez être fiers de détenir du XRP et de faire partie du futur système financier et qui va vous permettre un jour ou l'autre de pouvoir générer des revenus passifs. Je vais vous montrer comment faire. Je ne dis pas de mettre 100% de vos XRP dans un pool de liquidité, mais pourquoi pas 20% de vos XRP, 20-30%. Okay? On s'entend que ce n'est pas un très, très, très gros risque si vous ne sortez pas quand vous avez une perte permanente, là, temporairement. C'est-à-dire que vous êtes temporairement en négatif. Vous devez attendre que ça remonte avant de pouvoir vendre à profit. Moi, ça m'est arrivé dans Zookeeper quand j'ai commencé. Et j'ai fait beaucoup d'argent avec Zookeeper. J'ai resté 6 mois que j'avais barré mes tokens. Là, avec qu'est-ce qui s'en vient ici, je pense pas que ce soit un truc qui existe de barrer ses tokens pour faire plus d'argent. Là, j'ai pas entendu rien parler de ça, mais moi, j'avais décidé de barrer mes tokens et je pouvais pas les retirer avant 6 mois. Et dans le 3e, 4e, 5e mois, j'étais en négatif. Et le 6e mois, avant que je retire mon LP token, j'ai fait beaucoup d'argent avec Zookeeper et j'ai généré des sous dans le dernier mois parce que ça a passé de négatif à positif parce que j'étais patient. J'ai pas paniqué et au 6e mois, ça aurait pu être en négatif. De toute façon, mes tokens, ils étaient barrés et je pouvais rien faire à part attendre. Et le 6e mois, ça l'a viré en positif, mais j'aurais pu garder puis juste laisser ça aller. Mais j'ai encaissé vraiment une petite mini-fortune avec ça et j'ai rien fait à part attendre. Moi et ma femme, on avait embarqué là-dedans et j'avais pris un très gros risque que maintenant je ne referai jamais. J'avais mis beaucoup, beaucoup de BXRP. Jamais que j'en remettrai autant que ça. Mais j'étais chanceux, encore une fois, pour cette shot-là. Même affaire pour Stromblock, même si je n'ai pas embarqué au début de l'aventure, puis j'ai embarqué un petit peu plus tard. J'étais chanceux aussi. Des fois, la vie, elle donne de la chance, puis vous devez la saisir et sauter dessus. Comme ça, on réussit à faire parfois des bons coups. Des fois des moins bons, des fois des très bons. Ça, c'est dur à savoir. Alors, pour des revenus passifs qui vont être intéressants, soyez patients, ça va venir et vous allez pouvoir participer
dans ces fameux pools de liquidité-là sur le XRPL. N'oubliez pas qu'il y a toujours des risques dans la crypto. Et en parlant de risques, si vous voulez avoir quelque chose qui va sécuriser votre crypto, vous pouvez aller dans le lien sur Crypto.ly et j'ai une clé Descent. L'offre finit aujourd'hui pour ceux qui veulent participer, gagner gratuitement plutôt 200 algos. Alors, si vous voulez avoir 200 algos gratuits, l'offre se termine aujourd'hui. Si ça veut bien apparaître, cette fenêtre-là, regardez. Ah, je crois qu'ils l'ont enlevé. Alors, vu qu'on est le 16, c'est terminé. Bon, désolé, oubliez ce que je viens de dire. Il y avait une offre qui apparaissait en haut pour avoir 200 algos gratuits. Ça l'a fini. Ça l'a fini, dans le fond, à minuit, là, le 16. Je pensais que ça finissait ce soir à minuit, mais ça l'a fini, bon, à minuit le 16. Désolé, mais quand même, vous avez 30$ de rabais. C'est mieux qu'une claque sa gueule, comme que je dis. Avoir un beau portefeuille comme ça. Cold Wallet dessine avec votre pouce biométrique pour pouvoir accepter les transactions et être en sécurité quand on transige. Alright, fais un retour sur Crypto.ly ou sinon Trader.ly. Je garantis que vous ne serez pas déçus du contenu que je fournis. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Et je ne vous ai pas oublié pour ce qui est des questions pour si vous avez des idées pour ma millième vidéo, parce que j'arrive bientôt à 1000, j'étais à 994, alors avec celle que je suis en train de faire là, 995 dans 5 vidéos, c'est à peu près au week-end, je dirais, environ. Je lis vos réponses. J'ai 23 réponses présentement et j'ai hâte de voir s'il y a d'autres personnes qui vont rajouter quelque chose. Mais oui, j'ai des excellentes suggestions. J'ai une petite idée. Je n'ai pas encore décidé sur qu'est-ce que je vais faire. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao!